Je m'appelle Pierre Jouventin, je m'intéresse à la rencontre de l'écologie, du comportement et de l'évolution, et mes modèles d'études sont les oiseaux et mammifères, surtout antarctiques. Vous savez, quand on va dans l'Antarctique, tout le monde s'imagine que c'est le froid qui est le principal obstacle, mais en réalité, c'est pas ça, c'est la psychologie, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on se trouve isolé complètement pendant 1 an ou 14 mois sur un glaçon, et donc si on change d'idée, il n'y a plus de bateau parce que la banquise s'est refermée, et donc c'est ça le véritable problème. Alors si vous voulez des souvenirs d'anciens combattants, eh bien, par exemple, j'allais comme tous les jours, 8 heures par jour ou au-delà, étudier mes manchots empereurs. J'avais vu la veille d'ailleurs un manchot Adélie se faire happer par un phoque léopard qui avait brisé la banquise et qui l'avait attrapé à travers en cassant la banquise et en la récupérant au-dessus. Donc j'avais ça en tête encore, et puis je marchais sur la glace pour aller donc voir mes manchots empereurs comme tous les jours. Et puis au moment où j'allais sauter la rivière, c'est-à-dire la fracture de glace où on voit la mer libre entre les deux limites de la banquise, eh bien au moment où j'allais sauter, bon, j'ai raté mon envol, si je puis dire, mon saut, et donc je me suis accroché dans un glaçon et je n'ai pas pu sauter. Et juste au moment où j'aurais dû enjamber la rivière de mer libre, eh bien il y a un phoque léopard qui est sorti et qui a claqué les mâchoires à 1 mètre au-dessus de la glace. Et donc moi je suis parti en courant me réfugier sur un caillou pour me rassurer, mais en réalité, bon, je ne sais pas ce qu'il aurait fait, et manifestement il m'avait pris pour un manchot empereur et il me suivait par-dessous, sous la glace, et donc je ne sais pas si ensuite ce qui serait arrivé.